raison. Tu es la raison de Dieu. Tu es la raison de notre existence. Seigneur, c'est pour ta sainte gloire que nous sommes appelés serviteurs. C'est pour ta sainte gloire que nous sommes appelés serviteurs. Avec que la gloire te soit rendue. Sois élevé, sois exalté. Sois élevé, sois béni. Oh, toi qui restes Dieu. Toi qui restes avec la dernière personne. Toi qui nous honore par ta présence. Toi qui nous as fait ces privilèges d'être ceux-là qui t'appartiennent, d'être appelés en ton nom, d'être cohéritiers de Christ. Toi qui nous accordes encore ce moment et ce privilège d'approcher ta sainte présence. Seigneur, nous ne demandons pas que ceux-là qui sont en prison, que ceux-là qui ont connu des événements malheureux et ces enfants, que ceux-là, oh Dieu, qui ont goûté à la honte, qui ont goûté à l'humiliation, un nouveau Dieu, tu nous as voulu, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Merci pour ce privilège. Oh yeah.
ceci. Tu as changé la vie d'une prostituée. Tu as changé la vie de quelqu'un qui n'était pas digne devant le sort. De quelqu'un à qui la honte était attachée. C'est possible que c'est mis. Oh Yahweh, que tout celui qui est connecté avec nous, que tout celui qui est avec nous en Seigneur, que tout celui qui se joint à la grâce attachée ici, Seigneur, c'est possible que tu le rencontres et que tu changes sa vie. Seigneur, nous recommandons ces instants où tu veux nous parler entre tes mains. Nous prions, ô Dieu éternel. Nous prions, ô Dieu de grâce. Nous prions, ô le Dieu de la prise en charge. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de la maison de prière et des paroles. Le Dieu de nos pères. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu as marché avec les apôtres. Tu as conduit nos pères. Tu as amené le bébé dans mon pays. Le Dieu d'Haïti n'a pas là. Le Dieu de Djouéola. Le Dieu de nos pères dans la ville de Bukavu. Le Dieu de nos pères dans ce pays. Le Dieu des choses invisibles. Le Dieu du surnaturel. Nous espérons en toi et en ta bonté. Seigneur, que ta grâce affecte les vies. Que ta grâce affecte le sang et les femmes qui font foi en toi, qui se sont connectés, qui sont attachés à la grâce des Seigneurs. Seigneur, que les vies soient transformées. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Saint-Esprit, toi le maître de la maison, gouverne sur ces instants. Nous voulons rendre toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ et Jésus. Père, nous prions, ô Dieu, honore-nous par ta présence. Merci de les faire par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous te promettons au Père de te retourner toute la gloire à notre. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta manifestation qui est réelle et forte. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous demandons à tous ceux-là qui nous suivent en direct de partager la vidéo. Je sens une forte grâce de visitation. Et le Seigneur me convainc de dire à tous ceux-là qui sont connectés, ayez la pensée dirigée vers ce qui se passe en Seigneur. Parce que le Dieu invisible est capable de vous localiser même là où vous êtes. Et je sens dire à quelqu'un qui nous suit en direct que ce midi est ton midi. Ce midi est le midi de la visitation. Ce midi sera un midi particulier où Dieu décide de faire du bien à quelqu'un. Partagez la vidéo. Joignez tout cela que vous estimez pouvant être bénis par le service de ce midi. Et je sens être convaincu au-delà de ce que tu attends de Dieu, Dieu fera quelque chose de particulier et de nouveau. Alléluia. Je suis très heureux et très honoré de recevoir encore ce midi l'homme de Dieu, le docteur Benjamin Babessier. Comme nous l'avons dit hier, c'est le pasteur visionnaire et l'ange de l'église Splendeur du ciel à Bukavu, situé non loin de l'ex-10e région militaire à Bukavu, vers le quartier Kibombo. Il a son église là sur place, un très bon enseignant de la parole, un homme de prière. C'est pourquoi nous l'avons joint de manière particulière à ces grands rendez-vous de prière. Alléluia. Lui, il a toujours dit que la prière c'est un travail. Alors que la Bible dit que tout ouvrier mérite son salaire. En d'autres termes, si tu es un homme et une femme de prière, rassure-toi qu'aucun événement ne restera inchangé dans ta vie. Et je déclare ces choses déjà ce midi. Du fait que tu es connecté à l'atmosphère du ciel, établi en ces lieux, qu'aucun événement ne reste les mêmes dans ta vie dans le nom de Christ et Jésus. Alléluia. Sans pour autant tarder, moi personnellement, je l'appelle l'homme du ciel.
un homme qui a reçu grâce de Dieu et qui a fait des allers-retours vers le ciel parce qu'il est le seul capable de nous dire ce qu'il a reçu par révélation de la part du Seigneur. Et je sens être convaincu que si tu te connectes à tout ce qui sortira dans sa bouche, et certainement à la fin il nous conduira dans des moments forts de prière jusqu'à nous faire arriver là où il a l'habitude d'arriver. Et sans pour autant tarder, j'aimerais inviter l'homme de Dieu, le docteur Benjamin Adesire. Welcome. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur de la vie? Je déclare que la paix et la grâce de Dieu soient accordées encore au nom de Jésus. Au moment où tu es en train d'acclamer que le ciel entre dans ses acclamations et que ça devienne une arme pour faire courir tous les défis qui se tenaient devant toi. Je les déclare pour toi qui es en train de nous suivre en live, que le Seigneur nous bénisse. Ici où je suis assis, je sens déjà une forte concentration de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a placé un message très lourd dans mon cœur. Yes. Au point que je me demande comment est-ce que moi-même je vais me libérer. C'est un message fort, c'est un message puissant. Yes. Et je prie que ça ait le même impact dans ta vie, l'impact que ce message a dans mon cœur. Yes. Par ce message, je te demanderai de me prêter tes oreilles jusqu'à la fin et nous allons prier. Amen. Je vais lire quelques passages bibliques. Avance, docteur. Et nous allons parler. Juge chapitre 15, le 14e verset. La Bible dit: lorsqu'il arriva à Lèche, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Yes. L'homme de Dieu n'a pas été saisi de l'Esprit parce qu'il le voulait. Mais c'est parce qu'il y a eu de cris qui ont obligé l'Esprit de Dieu de saisir Samson. Yes. Retenez bien ce paramètre-là. Ça veut dire ces jours-ci, la plénitude du Saint-Esprit n'était pas le désir de Samson. Yes. Mais c'était le désir et la grâce de Dieu qui était sur Samson. Amen. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de sa main. Je prends la partie A de Cantique, chapitre 1er, verset 6. Yes. La partie A dit: ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. La partie que je cherchais, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ça veut dire le soleil peut agir comme le feu. Yes. Le dernier verset est dans Genèse chapitre 47, verset 7 à 9. La Bible dit: Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Yes. Ces jours-là, Jacob avait besoin de la bénédiction de Pharaon. Mais la grâce qui était sur Jacob a obligé que c'est Pharaon qui soit béni par Jacob. Retenez ce paramètre-là aussi. Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de tes jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères. Durant leur pèlerinage, on acclame pour la parole de Dieu. Amen. Je vais un peu te parler sur l'orgueil de la grâce. Yes. Nous sommes toujours dans le même thème, si je trouve grâce à tes yeux. Yes. Et moi, je vais toucher à un petit point très sensible sur l'orgueil de la grâce. En regardant mon thème, il y a déjà un principe antithétique. Ça veut dire ces deux mots qui ne peuvent jamais se marier. Yes. Mais lorsque c'est question de la révélation, cela est possible. Yes. Quand on dit orgueil, l'orgueil ne peut jamais marcher avec la grâce.
Parce que d'abord, la grâce, c'est un résultat qui vient sur les hommes humbles. Yes. Et dans d'autres sens, je ne veux pas parler de l'orgueil qui vient de la grâce, mais c'est plutôt une grâce qui impose un orgueil. Yes. Nous savons tous que l'orgueil, c'est un mot mal réputé dans la Bible. Parce que même Jacques est en train de dire, vous résisterez au diable. Mais Dieu lui-même est de l'orgueil. Yes. Ça veut dire le mot qui ne peut jamais se faire sentir au ciel, c'est l'orgueil. Parce que ça ramène l'histoire d'un homme puissant qui a été jeté. C'est le diable. Yes. Dans d'autres sens, retenez que la seule chose que le diable ne sait pas gérer, c'est l'orgueil. Donc l'orgueil a été plus puissant que le diable, c'est pourquoi ça l'a envahi. Yes. Ça veut dire, dans d'autres sens, si on te demandait de choisir, l'orgueil est l'ennemi de Dieu, mais le diable, c'est la créature de Dieu. Ça veut dire l'orgueil, c'est une nature terrible. Yes. Et là où il y a l'orgueil, le prophète est en train de dire, l'orgueil rend le cœur de l'homme hautain. Oh, le caractère d'un homme hautain, c'est quelqu'un qui ne résiste pas à certaines situations. Yes. Un homme orgueilleux, premièrement, ne résiste pas à ce qu'il soit humilié. Yes. Un homme orgueilleux n'accepte jamais que sa honte soit visible. Yes. Et un homme orgueilleux n'accepte pas d'échouer. Yes. Et aujourd'hui, maintenant, je veux parler de quand la grâce te pousse à adopter l'orgueil. Il y a une dimension où Dieu peut déployer une grâce sur toi. À tel point que toi, tu peux résister à certaines choses, mais la grâce que tu porte l'orgueil de ne pas accepter. Yes. Tu n'es pas capable de commencer déjà à accepter. Amen. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. Toi, en tant qu'animal, tu supportes. Ouais. Toi, en tant que celui qui subit, tu supportes. Yes. Mais la grâce qui est sur toi va dire, si toi, en tant que naturel, tu acceptes, c'est ton problème. Yes. Mais moi, en tant que surnaturel, pour toutes les choses que tu as perdues pour ma foi, Yes. moi, je n'accepterai pas ça. Et je déclare que la grâce qui est sur toi n'accepte plus une certaine dimension d'humiliation sur Dieu. Je pense que je vais maintenant entrer dans la profondeur. Il y a d'autres grâces que tu peux porter. Et tu acceptes certaines humiliations parce que tu n'as pas étudié. Parce que tu sais que ce sont des choses qui sont normales dans notre famille. Tu sais que moi je dois accepter cette honte parce que je n'ai rien. Mais écoutez, on te néglige parce qu'on te voit, mais la grâce n'acceptera pas ces humiliations parce qu'on la voit. Yes. Oh, la Bible dit, les choses invisibles ont de l'autorité sur les choses visibles. Et donc, il y a d'autres choses auxquelles la grâce affichera l'orgueil. J'appelle quelqu'un qui me donnera raison. Yes. C'est de la personne de Samson. Lorsque Samson est né, la Bible dit on lui donna le nom de Samson. Samson ne veut rien dire à part petit soleil. Yes. Ça veut dire c'est quelqu'un qui peut briller comme le feu. Ouais. C'est pourquoi j'ai pris la partie A de Cantique 1:6. Ouais. Ne prenez pas garde à mon thème, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ça veut dire quelque part, un homme spirituel a regardé Samson et il a vu qu'il y avait la grâce du feu qui était en lui. Yes. Et cette grâce-là, Samson l'a portée sans le savoir. Mais un jour, les Philistins ont lié Samson par des cordes. Ils ont amené Samson, suivez bien le message. Ils ont amené Samson jusqu'à l'Égypte. La Bible dit que c'était la première fois que les Philistins avaient crié. Yes. Et leur cri n'était pas comme des cris d'accouchement, mais leur cri était des cris d'humiliation. L'homme qui s'appelait fort, voilà, il est lié. L'homme qui s'appelait le sauveur de la nation, voilà, aujourd'hui on l'a retenu. La Bible dit à cause de leur cri, à cause de leur cri, dans d'autres sens, Samson avait accepté d'être lié sur base des circonstances. Yes. On pouvait lier Samson, mais on ne pouvait pas lier sa grâce. Ah non. Je disais, on peut lier Samson, Yes. mais on ne peut pas lier sa grâce. Non, tu peux jeter Joseph dans La prison. la prison, mais sa grâce ira jusqu'au lit de Pharaon. Si Pharaon avait levé, c'était la grâce qui voulait quitter de la prison. Non, la grâce ne peut jamais agir sans qu'elle ait créé des événements compliqués. On ne respectera jamais Jésus s'il n'a pas tué Lazare. C'est Jésus
quitter. Vous aviez des véhicules, tout va partir. Non, non, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir ce qu'ils avaient. Mais c'est parce que pour cette fois, Dieu veut changer la source de production. Ce qui vient de la force des hommes peut expirer. Mais ce qui vient de la grâce. Non, écoute ceci. Si toute ta famille peut passer par la honte, parce que c'est toi qui es le porteur du esprit. Et je déclare, une grâce ne peut pas détruire ce qui ne va pas rebâtir. C'est pourquoi la Bible dit, on rebâtira sur les anciennes ruines. Ça veut dire qu'on bâtit parce que la maison était, mais on rebâtit parce que la maison a été détruite. Ce que la grâce a détruite, c'est elle-même qui va le rebâtir. Et je déclare sur ta vie que ta grâce rebâtit ce que le monde a détruit. Que ta grâce te donne le respect qu'elle ne t'a pas donné. La Bible déclare ce message est puissant. Lorsque les Christ sont venus, ils ont oublié un verset qui dit il fait du vent son messager. Et de ses serviteurs, de flammes et de feu. Oh, quand quelqu'un crie, il y a le vent qui quitte de sa bouche. Ça veut dire que ce vent-là apportait les cris des humiliations. Mais le vent peut devenir messager. Le message était celui-ci. On était en train de lire la grâce qui était sur Samson. Comment toi tu vas accepter, toi qui es soleil, d'être lié? Laisse-moi vous dire, si tu mets des braises à l'extérieur, c'est le mouvement du vent qui attise la grandeur du feu. Je répète, c'est le mouvement du vent qui attise la grandeur du feu. Oh, déjà Samson c'est un messager, c'est un serviteur. Il fait que ce serviteur de flamme. Oh, Samson veut dire le petit soleil. Et dans la pratique, la Bible dit c'est le soleil qui m'a brillé. Ça veut dire qu'à Samson il y avait quoi? Il y avait le feu. Mais ce feu manquait quoi? Le vent. Oh, ce vent-là, c'est l'ensemble des humiliations des ennemis de Samson. Lorsqu'ils ont crié, Samson a accepté d'être lié, mais l'orgueil de la grâce a refusé de résister à ces humiliations. Et directement le feu s'est allumé parce que la Bible déclare les cordes qui liaient Samson se sont rompus comme des cordes brûlées. Laisse-moi te dire, les humiliations que tu reçois, toi tu veux les accepter, mais pas la grâce. Je déclare ce matin que la grâce que tu portes devienne orgueilleuse pour ne plus résister à ces échecs, pour ne plus résister à ces humiliations, pour ne plus résister à cette honte. Que la grâce que tu portes ait le bien de dire cette fille ne va plus finir cette année sans mariage. Que la grâce que tu portes pour se dire quand quelqu'un me porte, son diplôme ne peut pas être dans la valise. Il doit avoir un pilot. Que ta grâce devienne orgueilleuse au nom de Jésus-Christ. Et si la grâce devient orgueilleuse, c'est parce que la grâce n'oublie pas tout ce que tu as sacrifié pour l'avoir. Est-ce que je peux révéler des choses? Est-ce que je peux révéler des choses? Est-ce que vous pouvez recevoir cette parole profonde? La Bible déclare, Jacob était à Bethel. Il avait vu Dieu. Et Dieu lui a béni. Mais il n'avait pas encore les critères pour avoir la grâce. Parce que le premier critère pour avoir la grâce, c'est le brisement. La grâce ne vient pas là où il n'y a pas de blessure. Parce que la grâce elle-même, c'est un médicament. Aucun quelqu'un qui a bonne santé prend le médicament, c'est du poison. Mais quand tu es malade et que tu prends le médicament, c'est la guérison. Si une grâce vient sans un parcours, cette grâce te pousse à la chute. Mais c'est la réalité de ton parcours qui détermine les conséquences de ta grâce. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu va dire à Jacob, va appeler. Ce jour-là, Jacob n'a pas vu Dieu verticalement. Mais il va rencontrer Dieu horizontalement. Parce que dans la dimension verticale, tu vas vers Dieu. Mais dans la dimension horizontale, Dieu vient vers toi. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu venait vers Jacob. Et en venant vers lui, la Bible dit que Jacob a reconnu, c'est la grâce qui était sur son chemin. C'est que je vais dire, c'est fort. Ils sont prêts à le recevoir. Ils vont commencer à lutter. Et déjà dans les combats, Dieu va frapper Jacob à la voiture de la
Yes. Or d'abord, la hanche, c'est l'union des membres supérieurs et membres inférieurs. Or, les membres inférieurs, c'est le monde, et les membres supérieurs, c'est le ciel. Or, déjà, à la hanche, c'est là où réside la sémence de l'homme. Yes. Ça veut dire la grâce ne peut pas venir sans que tu sois porteur de la sémence. Or, la sémence dont je parle, c'est la parole. Yes. Quelqu'un qui porte la parole, c'est cette parole qui détermine la qualité de son business. C'est la dimension de ta maturité qui révèle la grâce que tu peux porter. Yes. Après l'avoir frappé la base, là où je vais poser la question, comment tu t'appelles? Il va s'appeler Jacob. Oh, my God. Mais là où je vais lui dire, tu t'appelles Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec les hommes, tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Le seul combattant qui a pu vaincre Dieu, c'est Jacob. Ces jours-là, il ne comprendra pas pourquoi il a combattu. Yes. Et depuis ces jours, quelqu'un qui marchait à 2 pieds, il va commencer à marcher avec le bâton. Yes. À 3 pieds. Laisse-moi vous dire, quand la grâce entre, elle laisse des cicatrices ineffaçables. Yes. Même si Jésus ressuscite, toutes les blessures peuvent disparaître. Mais il gardera certaines. Yes. Parce que si toutes les blessures disparaissent, on pensera que c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Il y a certaines cicatrices qui ne disparaissent pas pour que les gens croient que c'est toi qui es passé par là. Yes. My God. Oh, my La Bible déclare, Jacob était rentré sur son bâton. Et ce jour-là, ses enfants ont dit, apparemment cette fois papa a perdu. Yes. Mais c'est le jour que Jacob a rapporté la grâce. Ce que je veux dire, c'est fort. Yes. Les résultats des bénis se trouvent en Égypte. Maintenant, Dieu a dit à Jacob à ses enfants, vous ne vous prosternerez devant personne. Mais ce qui me tombe, lorsque Jacob et ses enfants sont entrés en Égypte, lorsque les enfants de Jacob, ils ont vu Pharaon, ils se sont prosternés. Parce que leur grâce ne pouvait pas aller au-delà de Pharaon. Joseph a dit une chose, la seule personne qui reste, qui peut vaincre ce Pharaon, c'est mon père. Il est parti appeler son père. Et quand ses enfants étaient agenouillés, ils ont vu un homme appuyé sur le bateau en train de venir. Quand Pharaon a vu cet homme, Pharaon s'est agenouillé. Pourquoi? Parce que Pharaon veut dire mettre des doubles de main. Ça veut dire il y a la main sur terre et il y a la main sur le ciel. On est seul victorieux à payer qui a vaincu sur terre et au ciel c'est lui. C'est Jacob. Ça veut dire le Pharaon de nom était à genoux, mais le Pharaon de grâce était debout. Ces jours-là, toute la magie de l'Égypte, toute la sorcellerie a fléchi devant la grâce de Jacob. Et quand il est venu, on lui a posé une question. Quel âge tu as? Si Pharaon a demandé ça, c'est parce qu'il a vu que cette grâce qui a pris 1000 ans. Mais un homme de 130 ans l'a reçu. Il y a un plissement que tu peux avoir. Et ce plissement te donne la grâce d'avoir des choses pendant 50 ans. Laisse-moi te dire, quand il a vu Pharaon, Pharaon a vu Jacob. Pharaon est descendu, il a demandé à Jacob, bénis-moi. Jacob lui a dit, mais tout ça est à toi. Pourquoi tu me demandes de te bénir? C'est parce que il y a d'autres bénédictions que les personnes pensent que c'est à eux, parce que le propriétaire de ça n'est pas encore arrivé. Quand Jacob est rentré, écoutez la réponse de Pharaon. Amenez Jacob à Goshen. Pourquoi? Parce que Jacob lui-même, c'est quelqu'un qui a reçu sa bénédiction à travers les sacrifices d'un animal. Or, cet animal-là était domestique et n'était pas sauvage. Esaü est parti chercher un animal sauvage. Jacob a offert un animal. Ça veut dire que cet animal-là mangeait l'herbe. Et on ne peut pas amener quelqu'un en dehors des sacrifices qu'il a fait. À Goshen, c'était là où la terre était fertile. Jacob est obligé d'entrer là où il y aura beaucoup d'herbe parce que c'est la qualité de son sacrifice. Tout ce que tu as perdu pour chercher la grâce, c'est ce que la grâce l'amènera vers toi. La Bible dit, Pharaon s'était agenouillé
Yes. Et Jacob a dit, je te bénis. Yes. Je laisse Jacob et je récupère ta vie. Yes. Il y a des années, les sorciers ont dominé dans ta famille. Yes. MPP. Il y a des années, les ministères ont commencé à vous ça a échoué. Yes. C'est parce que nous avions des pharaons qui n'ont pas encore raconté des Israéliens. Yes. Cette blessure que tu as eue, ces chocs-là que tu as vécu, ces jours-là que tu as gêné, cet argent-là que tu as perdu, c'est maintenant que ta grâce doit devenir utile. Et dis à Dieu, si les autres ont échoué, moi je n'échouerai jamais. Il est temps que ta grâce se réveille. On ne cherche pas le travail parce qu'on a étudié. Mais quand la grâce devient orgueilleuse, elle te donne même ce qui n'est pas à toi. La Bible déclare tous les temps que Jacob était en Égypte, avant quel jour le pays était en trouble. Pour tous les sacrifices que tu as perdus, ta famille ne doit plus souffrir. On ne va plus échouer parce que vous êtes là. Vous êtes les porteurs de la grâce. Quand il y a une seule personne, la Bible dit à cause de ces justes, toute une nation sera sauvée. Mais pour toi, je ne demande pas le salut d'une nation, mais que ta grâce affecte d'abord ta famille. Parce que la nation, c'est l'ensemble des familles. Ta famille ne peut pas souffrir. Et il y a quelqu'un qui est comme toi. En ce moment, on va dire à Dieu que les pharaons fléchissent, que la stérilité fléchisse, que la pauvreté fléchisse. Car la grâce a son orgueil. Si toi tu as accepté, ta grâce n'acceptera pas. Les gens qui vont rester ont commencé la prière. Où est l'orgueil de la grâce sur la vie? Grâce, grâce, grâce. Où est ton orgueil devant les ennemis? La grâce qui fait fléchir le Pharaon. La grâce qui fait fléchir le Pharaon. La grâce qui fait fléchir le Pharaon. Toi qui es là, réfléchis les choses. Nous voulons demander à la grâce de se manifester. L'orgueil de la grâce. Pharaon, je ne sais pas ce que tu as connu à Péniel. Il y a une chose que tu as vécue. Appelle le Dieu de péché. Ton Dieu rappelle à Dieu l'humiliation que tu as vécue au sein des gens. C'était à Péniel. Toute la vie a connu ton humiliation. Il est temps maintenant. Pharaon est devant moi. Seigneur, tu es fidèle. Il y a des jours où l'église était dans la maison. C'était une douleur pour toi.
aussi le Père. Qu'est-ce qui t'a aussi réclamé? Qu'est-ce qui t'a aussi blanche? Yahweh m'a élévation. S'élève sur.
l'humiliation que l'on a connue, il a bien noté là. Les Kasakayaba, le Dieu de la maison de prière, le Dieu qui a marché avec nous, le Dieu de grâce, le Dieu que nous cherchons à émaner, le Dieu de la gloire ouverte, le Dieu de mon salut. Regarde cet homme, regarde cette femme qui a été humiliée dans cette vie, qui a été humiliée dans cette vie, rejetée par les hommes, abandonnée par les humains. Mais ce que j'aime, c'est que les hommes m'ont abandonné. Mais toi, tu ne m'as pas laissé. Toi, tu ne m'as pas abandonné. Parce que tu connais mon cœur. Parce que tu connais ma vie. Tu connaissais mes pensées. Tu connaissais, Seigneur Dieu de grâce, ce qui est caché en moi. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Seigneur, merci. Je le déclare en ce lieu. Je le proclame ce midi. Tu as dit au Père éternel, si les années passées, si les années passées, si les années passées, si les jours passés, si les années passées ont couvert de honte le pays des Saluons et de Nephtali, le jour à venir le couvriront de gloire. Je déclare que le Pharaon se prosterne, que le Pharaon établi par les hommes se prosterne devant la grâce qui est sur nous. Père, toi seul peux le faire. La léguée sautarité. Gauche à maman. Oh, chérie, qui l'accuse à l'évase? Oh, Yahweh, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons adresser cette prière en cantique, oh Dieu. Shalabazélédé. Vimazabayana, Rocher Braille, Karazevarish, Ketarimazina, Shalabazagari. Et si je suis à ton ne me prive pas ta gloire. Que Dieu ne te prive pas sa gloire. Que Dieu ne te prive pas ses mariages. Que Dieu ne te prive pas cette maternité. Que Dieu ne te prive pas vos chaînes. Que Dieu ne te prive pas de ces choses. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Je me donne, oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis ton serviteur, et si je suis ton serviteur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Que l'agneau sur la table. Que l'agneau sur la Soyanga.
Seigneur Dieu, tout ce que nous avons de précieux. Les hommes peuvent nous abandonner, mais toi, tu ne nous abandonneras pas. Tu dis que si une mère peut oublier un enfant, comme Isaïe avait oublié David, mais Seigneur, toi, tu ne nous abandonnes pas. La grâce n'oublie jamais ceux-là qui t'appartiennent. Père, merci, ô Dieu de grâce, pour ce que tu as fait ce midi. Seigneur, merci pour la vie de mon bien-aimé qui a trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, merci parce que ce midi, tu as changé l'histoire d'un homme. Merci parce que ce midi, tu as transformé la vie d'un homme. Merci parce que ce midi, tu t'es occupé de ceux-là qui étaient humiliés. Merci parce que ce midi, tu t'es occupé de ceux-là qui étaient rejetés. Merci parce que ce midi, tu t'es occupé de ceux-là qui avaient perdu espérance. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que la grâce criera en nous, oh Dieu. Seigneur, merci parce que ta grâce nous donne accès aux choses que les hommes ne pouvaient nous donner, ne pouvaient nous accorder. Yahweh, merci de nous accorder les choses qui dépassent notre entendement. Merci de faire des choses qui dépassent notre entendement. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fortement le Seigneur de gloire. Nous bénissons Dieu pour l'atmosphère du ciel déversée et établie en ces lieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui as été connecté, toi qui as participé à cette session de midi. Laisse-moi te dire une phrase que le Seigneur m'a soufflé à l'esprit. Le Seigneur me pousse à te dire ceci. Ta honte, il a vu. Ton humiliation, il a vu. Et ce soir, c'est midi plutôt, cette journée, il a décidé dans son conseil de changer l'histoire de ta vie. De la même manière qu'il a suffi un jour qu'il se révèle à Moïse et qu'il dise que les souffrances de mon peuple sont arrivées vers moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a vu ton humiliation et Dieu t'introduit dans la saison de grâce. De la même manière que tes ennemis t'ont humilié, c'est de la même manière que tes ennemis verront Dieu t'élever. Et ce que j'aime, c'est que Dieu fera ce que les mêmes personnes qui t'ont humilié hier viennent se prosterner aujourd'hui devant ta présence. Reçois cette parole prophétique et que Dieu mette les anges en mouvement afin que Dieu t'amène vers l'accomplissement de ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très honorés et bénis pour cette session de midi, une session très exceptionnelle et très extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'il y a ceux-là qui ont été bénis? Si nous avons été bénis, nous acclamons fortement Dieu. Est-ce qu'il y a ceux-là qui veulent encore que notre orateur revienne demain à midi au Seigneur? Nous acclamons très fortement le Seigneur de gloire. Alléluia. 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 C'est que le ciel agrée, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Demain à 12h, nous sommes encore ici avec l'homme de Dieu, le docteur Benjamin Babassi. Alléluia. Je sens être convaincu que demain il va faire exploser ces lieux. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont connectés avec moi en direct, partagez la vidéo, partagez le lien. Demain à midi, 1h dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Nous voulons quitter ces lieux tout en vous rappelant que nous sommes la maison de prière et de parole. Une église à qui Dieu a fait grâce. Une église qui tient le flambeau et la clé du réveil dans cette ville de Bukavu. Alléluia. Et je j'aimerais par cette occasion
annoncer à tous ceux-là qui nous suivent, de partout où vous êtes, la maison de prière et de parole naîtra à la fin de ces mois. Le 26, le 27, le 28, nous organisons une grande conférence évangélique de réveil dans la ville de Bukavu. Et nous sentons être convaincus que Dieu nous fera beaucoup du bien, car Dieu a déjà fait reposer sa nuée dans la ville de Bukavu. Alléluia. Et partout où vous êtes, si Dieu vous met à cœur de vous joindre à nous, d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Soyez attachés, connectez-vous à la grâce de Dieu qui est établie en ces lieux. Si Dieu veut que vous nous soutenez par vos offrandes, par vos actions de grâce, ou un don quelconque que le Seigneur mettra dans vos cœurs à les faire, n'hésitez pas, contactez-nous au 09 90 39 54 60. Je répète en disant 09 90 39 54 60. Que ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct tapent ces numéros afin que les autres les saisissent. 09 90 39 54 60. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. De la même manière que nous avons dit que chaque midi, nous nous présenterons devant le Seigneur avec nos offrandes. Si tu as ton offrande, tu vas approcher des part et d'autre. Il y a des paniers d'offrandes, mais de préférence, nous prenons le panier situé, localisé à notre droite. Et si toi qui nous suis, le Seigneur te met à cœur de faire une offrande, n'hésite pas de le faire par Airtel Money via ces numéros-là. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en train de donner leurs offrandes à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre rendez-vous de midi. Nous sommes très honorés par votre présence. Nous prions que le Dieu des cieux vous comble de toutes ses grâces, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous enrichisse, que vous ne manquez de rien, que vos greniers ne sèchent pas, que vous demeurez et vivez dans l'abondance, que Dieu vous épanouisse à tous égards. Nous allons incliner nos têtes, nous allons recommander la suite entre les mains de Dieu. Nous vous invitons ainsi l'homme de Dieu, le docteur Benjamin Badessiré, à nous recommander sous la grâce. Père éternel, Dieu de grâce, c'est en toi que nous définissons notre victoire. C'est en toi que nous prenons de l'envol. Telle ta parole est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu endures ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Nous acclamons très fortement Dieu.